jamais de raison de s'exiler. Parce que il n'y aura plus de répression au Congo pour des opinions politiques. C'est très clair lorsque j'ai eu cette première réunion du Conseil supérieur de la défense. Le directeur, l'administrateur général de l'ANR avait été convié. Je lui ai très clairement expliqué que je voulais humaniser les services de renseignement. On ne pouvait plus avoir des services de renseignement qui sont une police politique et qui se chargent de traquer des gens, de mettre les gens dans des cachots d'ailleurs qui ne sont pas aux conditions standards, et puis de manière illégale, arbitraire. Ça, c'était fini. Et je crois que j'ai été entendu. Et quelques jours après, d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes avaient été libérés de là. Et j'ai fait passer ce message que je ne voulais plus jamais voir ce genre de choses sous mon règne. On ne peut plus arrêter les Congolais parce qu'ils ont critiqué le président de la République. Donc je ne suis pas... Je ne suis pas Dieu le Père, et même Dieu le Père, il y a des gens même Dieu le Père, il y a des gens qui m'insultent. Donc je dis que je ne veux plus entendre parler d'arrestation parce qu'on a osé critiquer le président de la République. Nous sommes dans le gré à annoncer la population congolaise que l'état des droits que l'UDPS nous a chanté à l'opposition est l'état des droits, il y a l'Okuta. Mais qu'est-ce que vous pensez par exemple dans l'apparition à lobby à Jean-Marc Kabound de la justice? L'essor de Jean-Marc Kabound, et aussi la Néouana. Notre secrétaire en communication a été enlevé. Enlevé pour Nani. A outi nanda kunae, a pour répondre à une invitation et à journaliste. Donc, Jean-Médard Lyoso, Moutou, à Salaka émission, à rendez-vous des auditeurs dans CCTV. À Commune Boulevard, à Zokita, plus de 15 personnes lourdement armées. Lourdement armées, en tenue civile. Avec des véhicules sans plaque. Naba moto ebele, Jumiki n'est pas un criminel. C'est un citoyen, père de famille responsable. Ceux qui ont fait l'infraction, Songolo Pakala. Vous n'avez qu'à l'envoyer l'invitation, l'adresse naïe, c'est connu. Nous comprenons aujourd'hui que les régimes en place n'ont pas d'argument pour nous contredire dans le fait, dans le fond, dans la procédure, il y a débat. Cause au Bakangé Jimmy Kiteng. Cause au Bakangé lié ne konanga iweti jusqu'à c'était dans le bisayo. Ba service va passer bisoter les mobiles, les motifs d'arrestation de Jimmy Kiteng. Et l'autre qui a stimulé la population. Tout à fait. Ça a été mal fait. En tant que leader politique, en tant que cadre, chef d'une institution, il ne pouvait pas procéder de cette manière-là. Le retrait progressif et en force des Nations Unies, il y a MONUSCO et Bandine n'attend mon abisso. Est-ce que tant il fallait continuer la logique où on a un retrait progressif? Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas en soulevant la population contre MONUSCO directement. Nation que nous avons le plus grand contingent de la MONUSCO, mais la guerre ne prend pas fin. Comment? Comment? Ils ne peuvent pas arrêter cette guerre, parce que s'ils arrêtent la guerre, leurs fils vont travailler où? Parce que la MONUSCO leur donne du travail. Venir auprès de vous arrêter une guerre, c'est travailler. Donc si la guerre prend fin, le travail prend fin. Maintenant là-bas, il n'y a plus de travail. Et ils vous laissent vous entretuer devant eux, ils viennent seulement regarder observateurs.
mais ils sont payés, bien payés. Des observateurs de la mort, bien payés, bien nourris. Si tu parles comme ça, il faut parler quoi? Biso nyonso, biso toza bato ya yambo. Ya kosenga nge MONUSCO ekende. Tant biso tosenga nge MONUSCO ekende, IDPS na bateau, la plupart qui sont aujourd'hui au pouvoir, donc ils sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Ils sont responsables de la mort de la population, de la MONUSCO. Didier Boudimbo peut ça la collecte biso vraiment après la lobby on a média qui ça la traçage à pétrole baboni qui pétrole les ati na kingakati. Il y a même d'autres communicateurs où il y a parti au pouvoir et que c'est peu que Kabila exploite à pétrole il y a irrégularité parce que Didier Boudimbo clairement que na kati ya kingakati ezali zone pétrolière. Est-ce que ezaki coïncidence ko pona kotonga kuna to ezaki pendant de bakoloba? Ces ministres c'est un incompétent, c'est un amateur. Ces ministres c'est un incompétent, c'est un amateur. Ces ministres c'est un incompétent, c'est un amateur. Ce qu'on l'a dit, un ministre d'abord qui dit des choses comme ça prouve à suffisance qu'il n'a pas la maîtrise à ce secteur-là. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma mission au cœur des actualités, réflexion, réfléchissons pour notre pays. Chers internautes fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue dans votre émission Réflexion qui est bel et bien présentée par moi-même, Alexis Wechi. Komomani peuple mokondi mbote bisika tuboko landa biso boye malamu basi GP ba actualité lelo eza en tout cas ebelé mais tokolobela essentiel boyebi ke mikolo tikoleka batutu bakomi ko paniquer ndenge tokomona ba arrestation ko sala ma du jour au lendemain mwana mboka Jimmy Kitenge wazali secrétaire en charge ya communication média PPRD ba enleva qui la fois passée bomoni ni sous Jean-Marc Kaboun il faut lobby à qui ne ko se représenter à qui ne ko se comparaître la justice na ndenge babengisaki bomona comment est-ce que procéder à kolongola immunité na salama kimba le tokoluka Serge Tchibin wazali moko en tout cas balobeli ya PPRDP ya bakongo mani pe batebele balingaka ye to solola na ye na makambo ekoleka na kati ya mboka ndenge nini kuna na MONUSCO makambo ekondongwana. Pourquoi est-ce que procédure ya kobenga na MONUSCO ebandaki déjà avant tant tozaki na président Joseph Kabila ou et salama quitté et qu'est-ce qu'il faut faire mon mboka mbote Mbote ndeko Alexis, mbote na ma mission TV, mbote na ba news pas dans la biso. To sepeli koza en tout cas merci na ndingo accordé biso tango pona kosola na makambo etali mboka mwana mboka to komona kuna na Beni Goma Bukavu ekondongwa na makasi makambo ezali ya MONUSCO tomoni batu ba copier cette fois-ci batu bazui pena mokano makasi. Est-ce que vous pensez que population pe mokano population congolaise ezui ya ko benga na MONUSCO ezali malonga? Maintenant, ndeko Alexis, Nazali, secrétaire national adjoint en charge de la communication à PPRD, Moutou Alandaki Jimmy Kitenge na Sima. Avant nous sommes dans le gré à annoncer la population congolaise, que l'état des droits que l'UDPS nous a chanté à l'opposition, les alliés état des droits, il y a le Kouta. Aujourd'hui, il est certainement prouvé que tout ce que les gens ont dit sur le terrain, ils allaient les contraires, ils allaient les jours et la nuit. Très bien. Les enlèvements auprès des journalistes, ils ont salement, fréquemment. Je ne veux pas citer les noms ici. Patrick Local a été enlevé. Puis Romain Roland a été enlevé. Yves Bouya a été enlevé. Tatiana Osango a enlevé. Ndeko Danou Kefoula a enlevé. Il y a un autre frère. Nombreux ont été enlevés. Les politiques, Henri Magie a été enlevé, Jacques Ndala a été enlevé,
Bernabé Milingano, nombreux. Soko Keina Ngambu ya Isidé, nous avons aussi des compatriotes. Qui a enlevé, aujourd'hui j'étais dans les cachots. Na Goma, na Butembo, on a Kinshasa. Aujourd'hui, je suis dans le regret de vous informer que depuis hier, notre secrétaire en communication a été enlevé. Enlevé pour Nanim. A outi nanda kunae, a répondre à une invitation et à journaliste. Ndako Jameda Lyoso, Moutou Asalaka émission à rendez-vous des auditeurs dans CCTV. À Komina Boulevard, à Zokita, plus de 15 personnes lourdement armées. Lourdement armées, en tenue civile, avec des véhicules sans plaque. Naba moto ebele. Bamoto. Bamoto ko ça nina. Baye, bakangie, bazu mutuka nae, bazu ba téléphone nae, bakinae. D'après bateau bazalaki ba témoin na bat mususu balandaki, il était acheminé bien après toyoko bango ke na kacho ya Aner. Mais ba agressé était. Ça minito moyen to lobeba ezalité. Pourquoi? Depuis hier le parti a dépêché une équipe, un collectif Yabavoka pour Bakota en contact avec Jimmy Giting. S'il doit être entendu dans le procès verbal, qu'il soit assisté par ses avocats. Les services, il y a Aner, va permettre ni avocat, ni famille biologique, ou encore politique à Jimmy Giting. Toute la journée, na butu ya lobi alekisi na kasho ane baboy même bapé ça y maya komela na biloko ya kolia. C'est peut-être parce que bango na biloko kolia na maya omileza la. Non. Ndenge toujours baboye, il n'a rien mangé. Jusqu'à 7h toujours ça l'émission. Donc nous disons que l'état des droits est un slogan creux qui n'a pas de contenu. Parce que c'est que quand bakacho aner rekangamante. Maman tala mona batira na kacho aner. Tatena au sang wazaka na kacho aner. Nombreux sont passés par là avec ces régimes. Tout ce que nous demandons en tant que parti politique, Jimmy Giting n'est pas un criminel. C'est un citoyen, père de famille responsable. Ceux qui ont fait l'infraction sont pakala. Vous n'avez qu'à l'envoyer l'invitation, l'adresse naïe, c'est connu pour qu'il réponde. Tout ce que nous demandons, c'est sa libération pure et simple, parce que sa place est dans la cachot en RT, sa place est dans le bureau de la partie pour continuer à faire son travail. Ce que nous comprenons aujourd'hui que les régimes en place n'ont pas d'argument pour nous contredire dans le fait, dans le fond, dans la procédure, il y a débat. Cause au bakange Jimmy Giting. Cause au bakange lié ne konanga iweti jusqu'à c'était nazo bisayo ba service ba pesi bisoté les mobiles les motifs y arrestation de Jimmy Giting. 24 heures après aucun mobile n'a été donné y arrestation naïe. Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Est-ce que cette république est une république démocratique du Congo? Bukani Moutou, la moindre des choses à faire, koyebi sa yé, koyebi sa famille politique naé, koyebi sa moisi naé na ba na bandeko naé, pourquoi il a été arrêté? Soki, Bomonike, à ça la infraction. Pourquoi les détenir aussi longtemps dans Kachouane? Déférez-les devant son juge naturel, va s'ambisayer. Très bien. Audience, procès à la publique, Moutounon Saye, qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Jusque-là, rien n'a été donné. Donc, pour le reste, nous exigeons sa libération. Ce qui se passe à Goma, vous savez, quand vous gérez un pays, il y a des principes, il y a des lois. On a respecté un côté. Si les animateurs qui gèrent les institutions n'ont pas été rodés, n'ont pas été formés, n'ont pas été préparés pour la gestion en reste publique, vous allez tomber dans la kawana. Nous, quand nous étions au pouvoir, Joseph Kabila, dans différents gouvernements, Joseph Kabila a tout fait pour réorganiser l'armée, pour équiper l'armée, malgré tout ça qui n'a embargo. Parce que c'est un objectif majeur. Nous sommes en guerre en permanence. Nous sommes attaqués.
Les personnes qui nous attaquaient étaient connues, le Rwanda et l'Ouganda, qui étaient les instruments de la communauté internationale jusqu'à aujourd'hui, axes par lesquels le mal nous arrive. Joseph Kabila n'avait pas croisé des bras. Sur le plan militaire, il s'est battu pour organiser cette armée jusqu'à occuper 8e position sur le plan africain. C'est un grand travail. En réhabilité, les centres de formation, les centres supérieurs d'études militaires, la construction des chaînes, tout ça, c'est dans l'effort, il y a organisation armée, dans l'effort, il y a structuration, il y a armée Nabiso. L'encadrement sur le plan militaire. Ce travail a été fait. Et ce travail a payé, a donné des fruits. Il était normal qu'à un certain moment, que la République démocratique du Congo puisse demander la force des Nations Unies, une force qui nous coûte énormément cher, avec un budget de plus de 1 milliard de dollars. C'est la plus grande force des Nations Unies. Dans Mokili, avec un nombre important, Yabatou, il était normal qu'un retrait progressif et salim. Ce retrait avait commencé. Mais qui avait diabolisé à l'époque pour que MONUSCO ait quitté? C'est l'UDPS. En commençant par Etienne Tshisekedi, passant par Félix Tshisekedi. Ça là, lobby sur le plan international, auprès du système des Nations Unies, auprès des pays, le pays à vieille démocratie. Pour dire que ce qui Nations Unies et l'Ongoli force au à MONUSCO, ça va permettre à Joseph Kabila de s'éterniser au pouvoir. Alors que le problème n'était pas là-bas. Le problème est que l'armée a été restructurée. L'armée a été dotée de moyens de défense capables de défendre la frontière en Abisso. C'était tout à fait normal que MONUSCO ait quitté. Ils ont tout fait pour que MONUSCO ait quitté. Mais, curieusement, MONUSCO ait quitté. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils sont incapables de répondre à des irritats. Ils sont incapables. Il y a comme ça la plan, il y a retrait progressif. Il y a tout par les Nations Unies. Parce que dans une république qui se fait démocratique où il y a des lois, MONUSCO, 22 ans, certainement aujourd'hui, les bilans sur le plan, il y a mission Nabango, ils ont largement échoué. Mais certainement, nous sommes un pays dans 4 Nations Unies. Nations Unies, et ça, nous sommes dans 4 institutions des Nations Unies. Nous ne pouvons pas rompre aussi brutalement la coopération avec cette force de cette manière-là. C'est progressif. Il y a tout un plan détaillé qui s'est fait, que le gouvernement propose à son partenaire et que le partenaire adopte et que le niveau conseil de sécurité et tout ça, on discute. La République donne des arguments. Le motif Oyo, ça pour que et motiver démarche et arrêter wana. Ce qu'ils allaient approuver et en ce moment-là, ils déplacent leur matériel et tout ça. Jusqu'à ce que sur le sol congolais. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est les leaders de l'Union sacrée qui va à Goma, qui lance ultimatum. Pour nous dire non, on en a marre de cette force des Nations Unies. Qui stimuler la population. Tout à fait. Ça a été mal fait. En tant qu'un leader politique, en tant que cadre, chef d'une institution, il ne pouvait pas procéder de cette manière-là. Parce que, au moins, masse ezalaka mingi encadré certainement par des gens qui viennent pour le besoin de manifester, mais aussi il y a des fauteurs de troubles qui en profitent pour poser des actes isolés. Est-ce que ça ras-le-bol il y a population? Ras-le-bol ras-le-bol que nous avons eu à l'époque, nous étions au pouvoir, il était ça en monté, l'Union sacrée en monté. Le retrait progressif et en force des Nations Unies, il y a MONUSCO et Bandine n'attend mon abisso. Est-ce que tant que il fallait continuer la logique où on a un retrait progressif? Ça n'a pas été fait. Ce n'est pas en soulevant la population contre MONUSCO, directement.
Mais genre à propos de Joseph Kabila pe Athéna qui on a temps à qui mon konzambo kaloba qui est que il y a tuna qui monisco en tout cas ben ça qui presse ba tout ba qui ba image to balançango a ben ça qui presse a ebisi bango que il y a tuna qui monisco yebisaye ceux qui déjà va neutraliser groupe armé nini ba pesa réponse à malonga te ba sala et l'autre côté a ebisa qui ba tout que monisco ils allaient les sous important te il faut ekenda c'est cause à peut-être discours moi au bat aloba qui bat pas aloba qui que monisco ils allaient important te ba ko sala l'autre côté il faut ba que nezaka et l'autre moko. La différence c'est le fait Joseph Kabila est un chef de l'État après ça qui makanisi oyo en tant que leader après ça qui makanisi en tant que responsable d'une république par rapport aux efforts fournis et par rapport à un plan qui était déjà en marche. Il y avait même à l'époque une proposition. Il y a qu'à réformuler la mission de cette force-là. Parce que jusque-là, la mission n'avait que la mission, il y a observation. C'est-à-dire, tout MONUSCO a intervenir. Ah d'accord. Donc, mission na bango, tu as une mission d'observation. Ok. Alors, la contradiction était que, avec une plus grande mission des Nations Unies déployée dans le monde, on ne pouvait pas imaginer que cette grande force bien armée, bien structurée, ne pouvait que s'arrêter dans la mission, il y a observation. Très bien. Donc, il fallait soit qu'on réformuler, qu'on restructurer mission des Nations Unies, ou carrément qu'on retrait dans le monde progressif. C'est ce que Joseph Kabila a amené comme démarche, à un niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, nous sommes partenaires, nous sommes membres actifs dans le système des Nations Unies. Alors, aujourd'hui, on lance un message, mais ce message-là, quand vous les lancez comme ça dans la population, il n'y a pas de mesure d'encadrement. Il n'y a pas eu un accompagnement. Il n'y a pas eu un accompagnement pour faire expliquer à la population la vision que le gouvernement a, ce qu'ils allaient réellement. Donc, dans le cas ici à Batilou Puebo, les choses ont été faites dans le désordre. Et puis, il n'y a pas eu un accompagnement. Comment ça n'a été que ce n'est pas pour la première fois que les gens marchent contre la MONUSCO. Et c'est seulement en Akisha, c'est ça dans Mbogemele. Est-ce qu'on a pillé les choses de cette manière-là? Parce qu'il n'y a pas un encadrement. La police, les services de sécurité n'ont pas pris des dispositions. Bisognon, biso toza bato ya yambo. Ya kosenga nge MONUSCO kende. Tant biso toza nge MONUSCO kende, il dépêche na bato la plupart qui sont aujourd'hui au pouvoir, bango bazako nge MONUSCO etikala. Donc ils sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Ils sont responsables ya ba mort ba kufi na Goma, na ka ya population, na ka ya MONUSCO. Ils doivent répondre dans acte posé. Nation que nous avons le plus grand contingent de la MONUSCO, mais la guerre ne prend pas fin. Comment? Comment? Ils ne peuvent pas arrêter cette guerre, parce que s'ils arrêtent la guerre, leurs fils vont travailler où? Parce que la MONUSCO leur donne du travail. Venir auprès de vous, arrêter une guerre, c'est travailler. Donc si la guerre prend fin, le travail prend fin. Maintenant là-bas, il n'y a plus de travail. Et ils vous laissent vous entretuer devant eux, ils viennent seulement regarder observateurs. Mais ils sont payés, bien payés, des observateurs de la mort, bien payés, bien nourris. Si tu parles comme ça, il faut parler quoi? Ok, alors si on a un mot c'est quoi les dangers? Danger oyo, moka topé institution et mais les dangers c'est au niveau de la coopération. Nous avons déjà une diplomatie très faible, très faible au niveau africain, au niveau de la sous-région. Mais le tournoi là, qui est diplomatie, n'a pas vraiment makasi à partir de ordre au chef de l'État. C'est ça qui est diplomatie mati. Tant on est faible par rapport à quoi? La diplomatie matérielle sur ordre chef de l'État peut citer. On sent qu'une diplomatie marche, fonctionne et donne de fruits. Quand on va ordre péci, ils allaient respecter et exécuter, et vous avez des gains sur le plan diplomatique. Tant qu'on en est au nous avons une diplomatie agissante. Dans le cas de la diplomatie,
nous avons convoqué les premiers sommets. Conférence Mourezaki Nagouma. Conférence, on a vu ça, mon solo. 8 millions à caisse à l'État. Le chef de l'État, on n'avait pas répondu à l'appel de la République du Congo. Nation Niwana, ils ont pris un prétexte que il était sommet, mini-sommet, ils ont reporté à cause de la Covid. Pendant la même période de la Covid, les chefs de l'État se sont retrouvés dans le Congo-Brazzaville. Plus de 10 chefs de l'État africains. Dans le Congo-Brazzaville, ils ont assisté à l'inauguration de l'université dans le Congo-Brazzaville. C'est un échec diplomatique. Mais cette fois-ci, au monde a yambi bamonte. N'a pas sur échec diplomatique nous souffre. Sur médiation. Médiation par rapport à barrage Moko, barrage à Nil. Et ça m'a dans le nord et Afrique. Conflit entre, je crois, l'Égypte et l'Éthiopie. Nous étions incapables en tant que nation de proposer les pistes de solutions pour ramener la paix entre ces deux États concernant ces barrages-là. Comme le dossier nous a été confié, il y a toujours un délai pour que vous puissiez soumettre des pistes de solutions, pour que le diplomate, pour que les envoyés du chef de l'État puissent faire cette mise en commun. Il y a Makanisi, Bafanissa, le deux pays divisés, protagonistes, ça n'a pas été fait. On nous a ravi cette médiation au niveau de l'Union africaine. Incompétence. Incompétence, amateurisme, manque d'expertise. C'est un échec diplomatique. Monsieur Tshisekedi a commis président de l'Union africaine. On a mobilisé les Wewa. On a pris ici les parlementaires debout qui ont passé 38 ans à faire l'école buissonnière ici à l'Imité. Bazu Bangon a vol, et tout ça. Et Addis Abeba en Éthiopie. C'est l'Union africaine. Aucun chef de l'État ne s'est déplacé dans Mboganaï pour soutenir, pour marquer présence. Nous sommes un partenaire, M. Tshisekedi, nous sommes partenaires de la République du Congo, donc on peut soutenir la présence d'abord. Chef d'État moura hérité. Et pourquoi? Est-ce pour la diplomatie sur le plan diplomatique, vous n'avez pas de diplomates de carrière, vous n'avez pas des gens qui font la diplomatie à couloir, vous n'avez pas des gens qui font la diplomatie à niveau et à lobby, pour que la voix du Congo, pour que les idées du Congo, pour que les positions du Congo soient d'abord acceptées au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique, mais aussi sur le plan international. Ça a été un échec. Sommet à G7 et Salemi. Le président de l'Union africaine est invité comme membre pour prendre part à cette cérémonie. À l'époque, c'était M. Tshisekedi, président de l'Union africaine. Il n'a pas été rappelé. On appelle un ancien président de l'Union africaine qui est M. Cyril Ramaphosa, président sud-africain. Un échec diplomatique. Nous avons aligné un candidat, je crois, secrétaire général ou secrétaire, il y a SADC ou quelque chose comme ça. Notre candidat a deux voix. A voix Yemoko. C'est un ami voté Yemoko. Il a perdu les élections au profit d'un Burkinabé ou quelque chose. La voix du Congo n'a pas été portée, n'a pas été écoutée. Malgré tout le salaki. Il y a comment on a chef de l'État. Ce n'est pas son rôle. Il a des conseillers. Il a des ambassadeurs. Il y a qui peuvent porter son message. Lui-même, il a les contacts avec le président. Il peut parler avec eux au téléphone pour discuter. Ce sont les canaux. Il n'est pas forcément obligé de se déplacer. Échec diplomatique, nous souffrons. La République décide de rompre Makamou, notamment à MONUSCO, pour dire trop c'est trop. On ne peut plus renouveler le mandat à MONUSCO d'une année. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, les documents n'ont pas été bien préparés. Plan et retrait. Les motivations n'ont pas été bien données. Ces plans ont été refusés. Prolonger le mandat de MONUSCO pour une année.
La position du Congo n'a pas été écoutée, n'a pas été suivie. Malgré la diplomatie agissante, que le lobby et Salemaki, ça n'a pas apporté les fruits. C'est-à-dire, tous ceux qui soutiennent à mon côté, c'est un échec diplomatique. Deuxième échec diplomatique, nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda via le M23. C'est prouvé noir sur blanc. Territoire Mokoyambo Bunagana est pris en otage par cette force négative. Donc, il y a un conseil de sécurité des Nations Unies pour dire à ces gens-là que nous sommes agressés. Nous sommes un pays agressé. Nous sommes censés avoir l'autorisation au Kosovo Mandoki pour que tout le monde, pour que nous puissions protéger nos frontières. La position du Congo n'a pas été soutenue. Ah, bah, c'est que le Congo, M. Tshisekedi a des partenaires privilégiés. Le Belge, les Français, les Américains, tout ça. Moi, à mon côté, à ce niveau-là, nous a soutenus. À niveau de l'Afrique, toutes les grandes nations, et si le chef de l'État n'a pas dit qu'il partenaire et tout ça, c'est un échec diplomatique. Les échecs diplomatiques à ce niveau-là, ils allaient ébeler. Les exemples sont légion. Donc, eu égard ces échecs-là, nous ne pouvons pas parler d'une diplomatie agissante. Nous avons ce exemple Moussoussou. Donc, le sommet à Nairobi, nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, le sommet, ces chefs de l'État sont présents. Le nôtre a été incapable, il y a Koloba, que nous sommes agressés par le Rwanda et par l'Ouganda. On a été incapable de Koloba que la force spéciale que le Rwanda et l'Ouganda va participer parce que déjà, dans la mutualisation na bango, la force armée ougandaise et les Rwandais sont sur notre sol, les Angolais sont, et ainsi de suite. Plus de 9 armées on a été incapable d'imposer notre voix, d'imposer notre position à ces ministres. Rwanda na Ouganda et yate na force. Les militaires bango base à la tête de la carte force spéciale. Rwanda est à la tête. C'est faux et archi faux. Nous avons le communiqué final, le rapport final. Il y a ministre Sommet. Le reportage ici qui dit que le Rwanda et l'Ouganda c'est le reportage de la présidence de la République. Il n'y a pas de parole. Un membre dans le collège, il y a communication qui fait ces reportages-là pour amadouer, pour endormir les Congolais. Mais quand vous prenez les rapports finaux, il est sur l'Internet. Oui, les rapports finaux, et ça, nulle part dans ces rapports-là, on a dit que le Rwanda et l'Ouganda ne prendront pas part. Mais tout le monde qui va ici que Rwanda, Nabiso, quand on est ministre le Tundula na Rwanda, na ministre affaires étrangères Rwanda, qui va yokani cette fois-ci, qui va travailler tous ensemble pour nous aussi ça, mambo kolekana. Mais bon, sur quelle base? Bisson en 2013, grâce à notre diplomatie agissante, nous avons travaillé au niveau de la sous-région, nous avons travaillé au niveau international, dans le niveau des Nations Unies. Le M23 a été qualifié de mouvement terroriste. Il y a une résolution, il y a Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une victoire diplomatique si ces groupes rebelles. Sur le plan militaire, Joseph Kabila a réorganisé l'armée. Nous avons chassé ces groupes armés. Mais il y a quand même 200 groupes armés actifs. Ces groupes n'existaient plus. Parce qu'ils ont été bâtis à plate couture par le FARDC. Les Samba, armés, tout. Tu récupères un moment qui est la M23, l'histoire M23 est ici là. Joseph Kabila Tangwazeki Bokonzi a beaucoup de 4 rébellions, 167 groupes armés. Si vous avez Goma, Obenga Mutumusus, Obenga Nekonayo,
Et la awa, et la mikila poto, il faut mettre à code de Rwanda. C'est-à-dire, Goma. Et contrôler dans Rwanda. Et qui contrôlé, même sur le plan technologique, par le Rwanda. Sur le plan technologique, pardon, c'est Géna Baxelo Omoro. Batouba Kolobake, Kabila Ande Moto Sala qui est central, il y a call center na biso ya Congo et en Rwanda. Tant on le vit sur le plan technologique, est-ce que c'est vrai? Non, mais ces gens-là disent des choses, bah éviter. Bah éviter. Dans le niveau, il y a Afrique d'abord. Avant libéralisation du secteur de la télécommunication, nous n'avions pas des instruments capables pour nous permettre de communiquer d'abord entre nous, Poto. Ce qui faisait que satellite les a quittés. Appelle la biso, même le chef de l'État, ils ont directement na satellite et tout ça, tout ce qui était comme instrument à niveau à poto, et puis ils sont en Afrique. C'est comme ça que les chefs de l'État, certains chefs de l'État, les POCO et tout ça, sous l'initiative, il y a Mohamed Kadhafi, va dire, nous devons cesser avec ce système. Nous sommes des pays indépendants. Souverains. Nous sommes des pays souverains. Nous ne pouvons pas pour déclarer souveraineté Nabiso, alors que pour parler avec sa femme, avec sa fille, il faut qu'il y ait c'est comme ça qu'on va mettre un dispositif sur le plan télécommunicationnel au niveau de l'Afrique du Sud pour que les satellites un système sur le plan de communication pour que la communication soit la gérer à niveau d'Afrique. La mission de la source qu'on traversée l'unité. Grâce à ces dispositifs, et permettant que les pays Moussoussou, tous les indépendance, qui fibre optique et tout ça, c'était dans l'objectif il y a que maximiser les moyens et accès à la nouvelle technologie dans Bukarabiso. Et aujourd'hui, c'est fait. Grâce à cette libéralisation, nous avons plusieurs sociétés à télécommunications. Et ce côté même où il y a communication, dans le Congo, c'est plus faible en Angola. Même unité. Tout ça, c'était une stratégie. Il y a Joseph Kabila dans le gouvernement pour donner l'accès à la communication à Moutounyos. Même la réouverture, les réseaux sociaux et tout ça, ça n'existait pas. C'est ça, c'est grâce à Joseph Kabila. Grâce à un moyen de Joseph Kabila pour communication dans le Biso et dans le Lilo. Des avancées, Yamaka, c'est seulement dans le domaine noir. Mais ils doivent les savoir, ce sont des réalités. Oh, Lilo, ils sont palpables dans le domaine noir. Et dans le même domaine de la libéralisation du secteur, il y a radio et télévision. À l'époque, on avait 2 ou 3 chaînes de télévision. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 chaînes à télévision. Les chaînes, il y a Internet, nettement mission, nous n'en parlons pas. Les alliés belés. Ça permet la circulation et l'information, ça permet bio belé. Dans le cadre toujours encadré, parce que donner l'accès c'est bien. Il faut maintenant encadrer ces médias pour donner la bonne information. Donc on a tout ça qui va loi pour par exemple pour réguler le secteur numérique. Mais ceux qui sont venus après nous n'ont pas suivi les pas. Nous avons donné les go pour un retrait progressif à Monisco. Ceux qui sont venus après nous n'ont pas suivi les pas sur le plan diplomatique, sur le plan il y a stratégie et organisation. BBC. Nous il y a sentiment et comme ma déclaration en lieu de place comme ça, le programme chiffré, quantifié, coordonné, orienté, beaucoup présenté dans les Nations Unies, dans les partenaires pour que les troupes soient. Très bien. Merci beaucoup, mon Mboka. Dans la deuxième partie de l'émission Nabiso, Mikolo Toko Kenda, PPRD, Bino, Pena, Bato, Moza, Pemena, Kabila, Toko Kabo, Kolela, moi trop. La fois passée, Ndeko Jimmy qui t'engava Kangama,
tout cas qui a koloba sur Makambu, ya Maman Olive, qui a des complots, des complots et des complots, tout ça, on voulait savoir vraiment tout le monde moins éclaircissement parce que il y a d'autres personnes qui disent que Baoluba Keza Pampe Mambaoluba qui a une émission sur Maman Olive, NDCP qui est et tout ça. Est-ce que Maman Olive a un problème nini exactement? Maintenant, il y a une émission. J'ai encore la vidéo. J'ai encore les liens de cette émission. Ce qu'on a dit, Jimmy qui tengi na mayaloba qui wana, a finga qui montote, a tangi pe kombo a montote. Maloba quand même que le gouvernement a vraiment mal monté à travers Maman Olive que bakanga qui bakangila qui est même salon d'honneur dans aéroport tout ça. Américain ko sala net moi ko accuser moi mon gouvernement mais attends qui comment montote c'est que vous êtes un journaliste formé, au l'année émission, vous êtes tellement informé qu'il y a tant comment mon tout. Mais ce qui est vrai, salon d'honneur, bakanga qui yango. Mais est-ce qu'il y a des complots? Bakanga qui yango, précisément pour que cadre des personnalités, surtout il y a une opposition à partir de Bisso, dans l'accès dans le côté. Alors que c'est un salon d'honneur au Moutounio sur le cas. Mais quand c'est ce qui va gagner et que Maman Olive, Joseph Kabila n'a pas ton sous, bah on les canadien là, bah tu nous les gratter. Bah sur les cas, échanger bah on est l'homme côté, l'homme est l'homme côté. Mais les complots, il y a élimination physique, il y a élimination, il y a déstabilisation de la famille Kabila. Il y a peur d'un FCC, n'a pas commencé aujourd'hui. Qui ne sait pas que, déjà dans les temps, on a sorti des moyens. On avait instrumentalisé la presse internationale. Dans ce rapport, il y a Panama Papers. Après quelques mois, Panama Papers, ça contient ma preuve tangible. Hold up, pour que ça, comment Joseph Kabila est impliqué il y a mon sinaye na mamotali Mosolo détournement à Misolo et tout ça logement à Misolo dans les paradis fiscaux aucune preuve n'a été donnée les lots ça fait je crois 4 ans ou 7 ans ou 8 ans maintenant rapport on est limité qui ne sait pas que après on n'a pas peur Moussous les gens de ces régimes ont sorti plus de 10 millions de dollars. Je vous assure, plus de 10 millions de dollars. Bah, bimisa, bah, que ça la mamboua Congo Aldop. Donc, il faut corrompre. Bah, instrumentaliser les médias. La presse internationale. La presse internationale pour s'acharner sur la famille Kabila. Pour bah, il sa Kabila, na moi si na famille, na politique, na vis-à-vis de la population. Mais après, les preuves seront mises en ligne, mises à disposition à la journaliste, à la population qui veut pour exploitation. Preuve mon que bimate tire là. Ça fait maintenant, je crois, 9 mois ou une année. Preuve égalité. Juste. Dans un rapport, on a dit égal. Et ça, il y a l'État congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Gilles Alinguetti, inspecteur général de la finance, a sali émission à Alain Foucault. Alors non, je ne peux pas répondre sur des choses où on a pas preuve. Dans le rapport, nulle part où il y a des preuves que cette société a été créée sur base de mon sol. Où tu as l'État. Tu as éliminer la trace. Mais, quand vous cherchez à vous acharner, quand vous cherchez à monter des dossiers non fondés, des dossiers erronés pour salir la réputation à Batou, vous voyez que le
Congo Hold Up, on nous parlait, je crois, de 170 millions. Kabila a détourné. 170 millions. Kabila a détourné. Mais toujours en réflexion, moi, il y a Kabila laisse un pays avec un budget de 6 milliards, a tiki plus de 3 milliards de réserves d'échange, dans l'État, 3 milliards de dollars à tiki, na ba caisse ya entreprise mususu neti INSS comme les lots SNCS plus ba DG na bango ba tiki plus de 400 millions de dollars na ba SNEL ba Régie des eaux ba FPI et tout ça ba tiki ba entreprise viable na mon encaisse à l'État il va seulement détourner 170 millions pour ça na moni ils ont bon OK non pour ça na moni. Parce que soit aux hommes, il fallait avoir un milliard où ils aient à l'État. C'est logique. Ah, tu as payé qu'est-ce que 3 milliards. Ils aient belé. Toi, ils ont 170 millions. Est-ce que 3 milliards ont été belé? Non, mais tout c'est la logique. Soit aux hommes, ils aient belé, ils ont 170 millions. Il faut les aller. Déjà sur base, il y a Bakamona et Mona qui est le Kouta. Deuxièmement, le preuve, nous sommes en matière de finances publiques, nous sommes en matière de banque. La preuve est là de nos côtés, il faut des pièces justificatives. Mais Didier Boudim, vous pouvez aussi la collapse, vraiment, la preuve à l'objet, on a média qui va aussi la traçage à pétrole, qui pétrole les atines, qui ngakati. Il y a même d'autres communicateurs où il y a parti au pouvoir, que c'est peu que Kabila exploite à pétrole, il y a irrégularité. Parce que Didier Boudim va l'objet clairement que Nakati qui ngakati, c'est une zone pétrolière. Est-ce que y a une coïncidence que pour nous, il y a une pédale ce qu'on l'a dit, un ministre d'abord qui dit des choses comme ça prouve à suffisance qu'il n'a pas la maîtrise dans ce secteur-là. Je ne suis pas étonné. Ce ministre a été nommé à la tête de ce ministère. 2 semaines ou 3 semaines après, à l'objet, c'est un novice. Ah ben si ma conseiller naïe le plus proche, bah que ça la stage, il y a formation il y a 2 semaines. Pas vraiment ma connaissance, il y a gérer le ministère. Vous pensez qu'on peut vous nommer à la tête d'un ministère pendant 2 semaines, vous êtes capable, il y a ma connaissance nécessaire pour la gestion de ce ministère-là. Point d'interrogation. Deuxième, ce ministre fait une campagne médiatique qui est déjà à ces instants combattue par ONG et environnement à niveau de la communauté nationale et internationale. Pour vous dire que les blocs pétroliers que lui veut vendre, les blocs Moussous Ezali n'a pas air protégé. Des domaines strictement interdits dans la vente et l'exploitation parce que ces domaines-là, ils doivent assurer la sécurité sur le plan, il y a un écosystème par rapport à tout ce qui s'est fait les lots. Réserve stratégique. Association en Italie, il y a développement, il y a environnement durable. Ba lobby mon pas maté ba pesi ba document ou ba déposer dans les institutions nationales et internationales pour prouver que ces ministres c'est un incompétent, c'est un amateur. Tant qu'on a défini ba bloc pétrolier wana avec ba que ba expert ba zali pour ba que ba espace to bisika juena ezali ba domaine réservé à air protégé. Ça pose un problème. Est-ce que vous avez la frappe de votre monsieur qui est un complot pour le fait que mais c'est ça que ça donne l'impression que les animaux parce qu'il y a un intérêt caché. Il y a un intérêt caché parce que vous ne pouvez pas définir des zones blocs pétroliers comme ça sans des études d'impact environnemental. Il faut des experts avérés dans l'environnement. Pas maintenant, on peut exemple
Joseph Kabila, c'est un protecteur de l'environnement. Vous savez qu'à l'époque de Joseph Kabila, la communauté internationale, en complicité avec certains États, avait demandé à Joseph Kabila que la rivière Ubangné à fleuve Congo et traverser l'Afrique jusqu'en Afrique du Nord pour alimenter les barrages et beaucoup de choses là-bas. Mais quand Joseph Kabila, en tant qu'un chef de l'État responsable, qu'est-ce qu'il a fait? Avec des experts nationaux, avec des experts internationaux, il y a le domaine environnement, il y a le domaine, il y a Makamouana et tout ça. Ça c'est l'étude de la faisabilité. Là, qui est impact négatif à court et long terme. Ok, ce qui projet de Salemi, après 50 ans, après 20 ans, et qu'on a une répercussion sur l'écosystème congolais, sur l'environnement, il y a Mbokana Bissou. Dans l'exploitation, Joseph Kabila a refusé. Est-ce qu'on a vu qu'il y a un parc qui a Virunga? Parc qui a Virunga. Les zones pétrolières. Et Zali n'a pas jugement pétrolier. Oh, le Didier Moudimbu, Azolé là, 27 blocs pétroliers. Est-ce qu'on a vu qu'il y a un parc à Virunga? Et Zali n'a pas jugement pétrolier Yamakas. Oh, Zali mais tu des saliments. Que pétrole les ali wana ezali kutu na gisement ya pétrole ya makasi koleka kutu mamboka net bangola net Congo Brazzaville soki ba exploiter ngo to ko ba baril ya pétrole belé. Mais quand les experts nationaux ont fait des études d'impact environnemental, balobi soki ba exploiter ba gisement pétrolier wana et ko bebisa écosystème faune na flore ya parc. Il y aura une disparition des espèces protégées. Oh, bazali la carte parc nanzinga ya parc. Et que si la écolimoi à cause d'exploitation Total, certaines multinationales, les grandes puissances, la France, les Américains, bacha mon solo, bacha pression par Joseph Kabila pour que ces gisements soient exploités. Joseph Kabila a refusé. Dans le régime actuel, mais le jugement pétrole les éléments pas Virunga serait déjà exploité. Les choses se font avec une organisation. Le grand projet, il y a construction Manzila, il y a construction de pont, il y a Makas. La construction, il y a infrastructure, il y a Makas. Et ça m'a toujours avec des études au préalable. Des études dans le domaine environnemental. Parce que ces études-là sont très importantes pour la génération future. Il faut te léguer Mboka. Est-ce que tu léguer Mboka dans l'exploitation que je peux appeler cavalière, des exploitations pour le besoin, il y a lucre, sans respecter les normes dans le domaine environnement, sans respecter la faune et la flore, sans respecter l'écosystème qui est en danger déjà avec les grands exploitants, les grands pays, les animaux multinationales, les entreprises qui sont en train de polluer l'environnement. Au contraire, si messieurs Didier Moudimbu, notre gouvernement était sérieux, Joseph Kabila, tant que dans le pouvoir, avait initié des projets. Comme notre pays contribue aujourd'hui à 67% ou 70% dans l'écosystème, pour protéger mon kill, pour protéger mon pépé, avec d'autres forêts, les forêts amazoniennes et tout ça. Le pays polluait. France, Belgique, États-Unis, Chine et tout ça. Par rapport à la COP et Salema, le sommet était le climat. C'était prévu que le pays ait à mon solo, le paquet à mon solo. Pour ça, là, une certaine compensation. On nous impose certainement de ne pas exploiter
Bilo qu'on a raté à les forêts. Mais en même temps, nous sommes une république qui doit vivre, qui doit répondre aux besoins de la population. Mais répondre aux besoins de la population et au salaire, n'a désordre. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons dit, oui, nous devons respecter ces choses-là. Parce que nous sommes aussi un État moderne qui doit travailler pour léguer Nabana Nabiso, Nabana Yamana Nabiso, Mboka Wezali ma norme. Et ça la pollution. Mais nous avons besoin de moyens. C'est comme ça que Joseph Kabila avait initié, à travers le ministère de l'Environnement, que les fonds, n'a pas baillé des fonds, pour que tout ça la compensation, il y a pour permettre d'abord investir dans la sécurisation. Il y a l'air protégé, il y a faune et flore, pour travailler, il y a que sécuriser le parc et Nabiso. Parce qu'on nous demande que tout le monde soit. Mais aujourd'hui, les parcs là doivent sécuriser. Il faut des caméras, il faut une nouvelle technologie. Il y a que protéger les animaux, il faut surveiller les animaux. Très bien. Ça demande des moyens. Alors, aujourd'hui, toutes ces choses-là ne sont pas respectées. Voilà pourquoi, il y a sommet, il y a climat, je ne sais pas dans quel pays, à part la photo, il y a un chef de l'État, quand il y a un président Moussoussou. En termes de fonds, il fallait tout voir. Comme deuxième poumon économique, il y a mon cul sur le plan, il y a protection environnement. Nous n'avons pas assez de millions. C'est 7 millions, 10 millions. Et les gens se réjouissaient. Mais ce côté, les morts en Afrique du Sud, on a eu plus de 3 milliards de dollars. Hôtel Moranet Congo Brazzaville, ils ont eu beaucoup d'argent. Nous, on n'a pas eu assez d'argent. Et les gens se réjouissaient. C'était aussi un échec diplomatique parce que la réserve que nous avons, le potentialité que nous avons sur le plan environnemental n'a pas été bien présenté, bien exploité. Et le mécanisme mis en marche par Joseph Kabila va biaiser le mécanisme pour que bailleurs des fonds pour perception mon solo, moi perception mon solo et en tout ça, il y a quoi un problème en quoi? Il y a un problème, il y a management, il y a un problème, il y a lobby, il y a un problème, il y a diplomatie. Parce que dans tout ça, il faut avoir des partenaires, il faut avoir des gens qui vont porter votre position, qui vont vous soutenir lors des grands débats. Très bien. Tokomo Kenda lentement dans cette émission Nabiso, on préféré avant tout n'a posé question totale à image au Volding du tout qu'on proposer Biso. Alors, on a tout comme on a Mokondiambo, Félix Antoine Tshisekedi, tant à que moto tout a comme ma vie n'a contraire na mambo étali politique, bako kanga été, bako tika ekimia. Mais lelo, est-ce que na oikoleka na actuellement, est-ce que eza makambo ya lobaki pour lobby déjà? Tout le monde il faut qu'il répondre dans makambo lobaki. D'abord, propos Jean Makabunda lobaki qui a des centaines de millions. Chaque fin de mois pour nos paradis fiscaux, tout ce cas. Yo étant que d'abord congolais, aussi politicien, aux gens qui ont anglais. Ndeko Alexis, dans le l'émission, gérer n'est pas seulement synonyme à compromettre. Et surtout quand vous tenez des promesses non tenues, non réalisables, crédibilité, la confiance au peuple qui régime, et coucou, c'est le cas maintenant avec l'UDPS et l'Union sacrée. C'est le cas maintenant avec M. Tshisekedi. Pourquoi nous disons cela? On avait promis qu'il y avait caché un erreur au Kanam. On avait promis qu'on ne va pas arrêter quelqu'un à cause de ses opinions politiques. On avait promis qu'on ne va pas arrêter les gens parce qu'ils donnent un autre son de cloche contraire à celui du pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est fait dans la pratique. Aujourd'hui, les journalistes sont en exil, Pierrot Loire, et tant d'autres. Aujourd'hui, les artistes et musiciens qui chantent pour la mobilisation, pour la conscientisation des hommes politiques dans la population, sont arrêtés, sans arrêt. Certains sont tués.
Comme qui par exemple? Basé Belé, dans le niveau de Goma. Certains ont été condamnés aujourd'hui. Le problème est allé Belé. Les hommes politiques qui sont en exil. Parce que, à dénoncer qui, Makamo va conseiller qui, à qui porter plainte, comme tout citoyen qui a été lésé, Mouto va toucher qui va droit naïe. Mais après, plains-toi à déposer contre X personnes et balouké lié. Bah comment on l'a naïe pour baïner physiquement. Ici en interne, beaucoup d'hommes politiques arrêtés. Nathan qui bango, Barnabé Bilingano, Ferdinand Kambé, Jacqueline Nala, nombreux, Henri Magie. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a des députés invalidés à l'Assemblée nationale. Injustement. Parce que ce sont des absentéistes. Alors que c'est faux. Ces députés avaient présenté leurs preuves. Donc là, c'est qu'ils ont toujours été là dans la session. Mais on arrête, on enlève Jimmy Kitenge. Il a été enlevé. Non pas parce qu'il a eu non pas parce qu'il a abomi. C'est parce que seulement il donne un autre son de cloche. Il éclaire l'opinion sur la réalité de ce qui se passe au pays. Donc ces choses-là ne font pas avancer notre public. Et surtout, à chaque sortie médiatique. Mais nous sommes dans un pays aujourd'hui, tout ce que nous faisons, les missions ont été enregistrées. C'est l'internet et tout ça. Bah émission au Finlande, mon conjambo kasukezali. Nous sommes un parti respectueux des textes. Nous critiquons l'action du chef de l'État. Nous critiquons ceux qui dirigent aujourd'hui. Nous analysons et nous donnons un autre son de cloche, nous donnons notre position. Point barre, nous n'insultons pas. Mais sur le côté, on m'insulte. Qui est ce président au niveau d'Afrique, au niveau de sous-région, qui a été insulté par l'UDPS comme Kabila, ou par un parti politique comme l'UDPS, comme Kabila, à sa tête? On a touché à Kabila comme chef de l'État, sa femme, ses enfants, son père. Combien de cas de l'UDPS ont été arrêtés? Tout le monde a une coalition est Koufi. Nous, Joseph Kabila a bloqué Bangou. Mais après, les insultes ont continué. On a insulté Mabunda ici. On a insulté Maman Olive. On a insulté les cadres du PPRD. Jusqu'aujourd'hui, certains les font. Combien ont été arrêtés, j'étais en prison? C'est parce qu'ils sont de l'Union sacrée. C'est parce qu'ils sont de l'UDPS. Ils ne sont pas arrêtés. Bistofing a raté. Les principes ici, nous n'insultons pas. Dans cette émission, on a fini. Je donne le fait. Si vous voulez me contredire dans le fait, dans les analyses, venez, on fait un débat. Avec le preuve à l'appui. Ceux qui vont être incompétents. Incompétent ici, ce n'est pas dans le cadre. Il y a cours organisation et organisation judiciaire. Compétence et organisation judiciaire. La compétence est liée à une tâche. Sur tâche X au Sala, au cours de la montée, vous êtes incompétent par rapport à cette tâche-là. Et vous estimez que le président est compétent? Je vais vous entendre. Dans la cour, il y a OCJT, Organisation et compétences judiciaires. Nous sommes ici dans une république moderne qui est régie par une constitution où la division du travail est bien établie. La summa divisione. Cette division du travail donne qualité et compétence l'acteur politique nyonso oazali à la tête d'une institution a une prérogative naïe. Tant acteur politique X azali na ba prérogative, na ba compétence, na ba attribution bien définie. Abimi na siete ya compétence naïe, na ba attribution naïe, a côté ou tout a comme quoi empiéter na ba compétence, il y a institution mususu to animateur mususu. X animateur est considéré incompétent. Ici, je vous donne les cas.
Nous sommes à l'avènement de l'UDPS, au sommet du pouvoir avec M. Tshisekedi. Nous sommes une république moderne, nous avons une constitution, nous avons des lois spécifiques et organiques qui organisent la société, qui fixent les compétences, les attributions, les prérogatives. Compétences et alliés d'attribution. Quand on ne vous a pas attribué une compétence, au coquille comme peut s'y monter. Mais c'est Tshisekedi organise avec son cabinet, avec son directeur de cabinet et ses collaborateurs de l'UDPS un programme qu'on appelait programme de 100 jours du chef de l'État. Tiens-moi en musique. Baken en réserve d'échange. Chef de l'État peut faire instruction à directeur de cabinet. À outrepasser les institutions compétentes en matière de finances publiques. Après, c'est instruction et pas directeur de cabinet. Directeur de cabinet appelle instruction à directeur responsable de la Banque centrale. Babimisa mon solo en réserve d'échange. 500 millions de dollars. Pour exécuter un tel programme. C'est de l'incompétence. Parce qu'on a un régime Nabiso, Namikanda Nabiso par rapport à la Constitution, un chef de l'État n'a pas le pouvoir, n'a pas la compétence ou les compétences. Il y a qu'au sur pied un programme du gouvernement ou un programme qui doit gérer avec son cabinet. Ici, nous avons la séparation du pouvoir qui est claire. Le chef de l'État est membre de l'exécutif. Parce que notre exécutif, notre poteau est bicéphale. Bicéphalisme, on a les dualité. Le chef de l'État est membre de l'exécutif, comme le Premier ministre, mais ici le patron de l'exécutif est le Premier ministre et chef du gouvernement. C'est lui qui a la responsabilité de rétablir un programme de gouvernance. Ce programme-là, une fois élaboré, il doit être présenté à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aussi, comme institution, a sa prérogative. Il fait quoi? Il analyse. Est-ce que ce programme est conforme? Après analyse, il débat. Les élus apportent leur touche. Après débat et délibération, l'Assemblée nationale, si les députés estiment que programme on est convaincre ils ont répondu à l'aspiration à la population, valider le programme au gouvernement. Bazu amendement basalaki, bazongisi yango, si le Premier ministre est temps à expliquer pour qu'on puisse valider le programme dans son ensemble. Les urgences sont bien définies. Urgences sont bien définies. C'était de la violation. Après 100 jours, violation de la Constitution. Après tu les gelou. Babengi, programme de santé pour tous. Qui est géré par qui? Les membres du cabinet du chef de l'État. Ce programme a échoué. Potozon a peine à moi question est-ce que vraiment Tokolo Bakimakambo Toyo qui a chef de l'État qui est applicable qui a Kokanga Kabatouté? Non, mais ce n'est pas d'application. Sur les applications, je me dis à cause de ses opinions. Jacques n'a pas répondu à cause de ses opinions. Barnabé Mingan Bakanga Jama Kaboun par exemple. Bakanga à cause de ses opinions. Et Jama Kaboun. Jama Kaboun, c'est vrai, il est arrêté à cause de ses opinions. À cause de vérité des déclarations faites sur la place publique. Au bout de nous, soyez bien. Ceux qui nous sommes gérés par les jouisseurs. Les pays dans la jouissance, ce n'est pas une infraction. Yokananu. Gouvernement n'a union sacrée na pouvoir. Joseph Kabila, il avait 420 conseillers dans la présidence de la République. Conseillers principaux, conseillers spéciaux, personnel d'emploi. Baillé, sans évaluation, sans qu'on soit l'état des liens, baillé, ce qui budget de l'État est mati, ce qui recette publique est mati.
On quitte de 420 conseillers à 1150 conseillers. Ceux qui ont triplé le salaire et conseiller x4. Mais tant que on triplé le salaire et conseiller, on n'a pas triplé, on n'a pas tenu compte de la production de la République. On n'a pas triplé le salaire des militaires, des enseignants, des médecins, des professeurs d'université qui vont aller en grève, des médecins qui sont en grève. On n'a pas tenu compte des exigences et des paiements des députés provinciaux qui sont aujourd'hui à 27 mois d'un paiement, qui doivent être payés par le gouvernement de la République, le gouvernement central. Mais tripler le salaire de conseiller x3, c'est de la jouissance. On trouve des jeeps, des jeeps pour des chawa automobiles complets dans la présidence de la République. Trouver des jeeps, il y a réserve. Nous organisons une grande activité, sommet, compétition monnaie. Il faut des véhicules. Pour nous, chef de l'État et tout ça. On trouve ces véhicules. On va caboler les parlementaires debout. Les gens qui ont commis la bande, on a présence, on a abandonné. On fait quoi? On sort plus de 60 millions de dollars, somme Jeep et Sika pour donner aux conseillers. C'est de la jouissance, c'est de la gabégie. Tous en pleine crise sanitaire de Koweït. Où le gouvernement se moquille, ils sont mobilisés, ils sont réfléchir, ils sont solo, ils sont ambulance, ils sont oxygène, ils sont matériel médical, ils sont pareil pour se battre contre cette pandémie à coronavirus. L'État n'a pas de moyens. Les chefs de l'État n'ont pas de moyens pour répondre à coronavirus. Toujours c'est l'ambulance, tantôt au Japon, tantôt à Abu Dhabi et tout ça, en Israël et comme en Katé. Mais du coup, pendant cette période de crise-là, Mbosso nous dit, on nous a donné un don, un cadeau et pas chef de l'État. Il y a 500 jeeps palissades. 500 jeeps pour coûter 68 millions de dollars. C'est de la gabégie, c'est de la jouissance. Parce qu'un gouvernement sérieux, pendant cette période de crise sanitaire, ne peut pas sortir 68 millions pour la consommation des députés alors qu'ils ont des jeeps. Ce n'est pas une priorité pour l'État. Ce n'est pas une priorité pour les chefs de l'État. La priorité est ailleurs. C'est de la gabégie, c'est de la jouissance. Les cas sont légion en cette matière-là. Nous sommes toujours en pleine crise sanitaire. On nous interdit la population. Donc, on écoute l'Ecclésia, mais on organise des fêtes de plus de 1000 personnes, 500 personnes au Palais de la Nation, à la Cité de l'Union africaine. On organise même veillée de prière. Tant que nous sommes dans l'église, veillée de prière et Salemi n'a Palais de la Nation. Veillée de prière et Salemi n'a présidence de la République et l'élection de la chaîne nationale. C'est de la jouissance. On appelle ça souka moussousou. Les communicateurs de l'Union africaine acceptent que chaque week-end il y a des fêtes. Les gens festoient autour des chefs de l'État parce que c'est dans l'ADN de la famille Tshisekedi. Qu'on lit à Baripa chaque week-end pour sceller cette alliance autour du sel. Maintenant, tous les communicateurs, on a mon show en plateau de télévision. Quand vous fêtez chaque samedi, est-ce qu'à Bunagana, il y a des familles qui fêtent la famille Boboganze, alliance autour du sel Balia Bamila? Est-ce qu'à Kiwanja, est-ce qu'à Boutembo, Naïsiro, les gens aussi organisent des fêtes? On ne vous interdit pas, on interdit à personne de fêter. Mais regardez la période que nous traversons. Un peu de retenue en tant qu'homme public, en tant que chef de l'État. Est-ce que Yopeli Kambo répond mon Konzambo quand on a marbelé dérange Kyo? Tout ça, ça ne me dérange pas, ça dérange la population. Les soldats qui ont au front, qui ne répondent quand? Qui ne répond quand? Il doit être remplacé quand? Nous sommes en état de guerre. Le territoire national est assiégé par les rebelles, par les étrangers. Bunagana est pris. Et est pris en otage par le Rwanda et l'Ouganda à travers M23. Quand
Quand on a vu sur la Russie, ils ont différenté. Une partie du territoire ukrainien était prise en otage par la Russie. Est-ce qu'on a déjà président ukrainien à quel repos, à quelles vacances? Il ne bouge même pas de son pays. Mais ici, on nous parle des vacances. Personne ne refuse qu'un responsable d'une institution qui a des vacances. Mais regardez la période que le pays traverse. Et on aurait appris que ces vacances ont coûté 4 millions, 6 millions de dollars. Si ces chiffres s'avèrent vrais, c'est gravissime. Nous avons besoin de sous. Un rapport est sorti dans l'Assemblée nationale, il y a une union sacrée, Commission de défense et sécurité. Plus de 64% de mon mais on a état de siège, et il y a ça. Les gens n'ont pas le temps pour réfléchir, pour voir comment les 64% de mon ça n'arrive pas au fond. Les gens n'ont pas ce temps-là. Les députés nationaux de l'opposition, de la résistance, tant qu'ils ont clôturé session parlementaire où ils étaient aussi là, qui sont en vacances. Ils avaient senti que le pays était pris en otage, le pays est en danger. Il y avait des questions nécessaires, essentielles. Oh, il faut pas solo là, voter la loi, voter, interpeller le ministre de France intérieure. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on va répondre à Nabiso. M. Mbosso a refusé. Ils ont fait ma manœuvre rebelle pour que les vacances. C'est la jouissance. Les gens préfèrent aller en vacances que de travailler. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, dans l'apparition à lobby à Jean-Marc Kaboun de la justice? L'essor de Jean-Marc Kaboun, on va instrumentaliser la justice. Kabouya, le bien mot. Nous ferons tout pour que nous puissions récupérer les sièges de l'IDPS. Non, M. Kabouya ne maîtrise même pas les textes légaux. La Constitution a établi qu'un député qui ne quitte pas délibérément son parti, il part avec son siège. Il perd son siège automatiquement. Mais c'est Kabouya, que Jean-Marc Kaboun a été chassé. Il n'a pas quitté de son propre gré. Intention déjà. Il y a un siège en violation. Et voilà comment les choses sont faites. Avec beaucoup de célérité. Les militaires ils vont aller à la justice. Mais le plus important, c'est que Kaboun dit est vrai. C'est palpable. Ça se voit. Concert Yawenge, le 30 juin, ça sent la jouissance, ça sent l'organisation de l'Union sacrée. Les gens nous ont traités à tout ça. Oui, parlons de concert. Hein. Non, les gens, Alexis Kosekate, mais ce n'est pas nous qui sortons les chiffres après concert. Non, tout le monde est dans stade. Biso to bisi ba chiffre était, ba chiffre outé pas na bango moko. 580. IGF na ba nina babi, mon solo bima qui pour un concert. 580 000 mon ana. Et mon ana té. C'est plus ça là. C'est-à-dire, biso to baki bo solo. Nous disons la vérité. Ça c'est vrai. Hier ou avant-hier, j'aurais pris les photos d'Imi qui a eu un concert privé. On ne refuse pas. Est-ce qu'on est à jouissance nous avons des priorités. Nous avons 15 morts. 15 morts dans Goma. Nous avons de pertes en vie dans le cadre de MONUSCO. Ce sont des questions importantissimes. Prix à carburant et mati. Les taximens qui me suivent ici, ils les là. Prix à taxer matite. Le gouvernement est incapable. Il y a qu'on réfléchir comment augmenter le prix à taxi. Les taximens vont communiquer. Quand tu as pris dans l'olenge, donc, toutes ces questions-là, ils ont des questions essentielles que le gouvernement va réfléchir. Mais est-ce que dans toutes ces questions, il y a... On pénalise qui? La population. Dans toutes ces questions, Thierry Mousselé pour le lobby que le bilan du chef de l'État est largement positif. Il y a autant comme on a été. Pour Nanine. C'est un microbe pour la population.
il y a un maître. Ah bon? Ce sont les gens qui doivent partir dans retraite anticipée. C'est ce que je te dis. Ce sont les gens qui doivent partir dans retraite anticipée sur le plan politique. Ça va produire impropre à la consommation politique. Ils n'ont pas de leçons données à la population. Donc, bilan est largement positif. Ce sont des vagabonds politiques. Ils étaient kabylistes, plus kabylistes que moi. Aujourd'hui, ils sont plus tshisekidistes que Maman Marthe, que Kabouya. Thierry Mon, c'est n'importe quoi, plus tshisekidistes que Kabouya et Maman Marthe. Donc, Thierry Mon, c'est n'importe quoi, plus tshisekidistes que Anthony Tshisekedi. C'est de la démagogie. On veut se faire une santé politique. On veut avoir des postes. Et cette politique-là, avec la nouvelle classe politique, ne passera plus. Le peuple n'est pas dupe. Ça ne passera plus. Politique, il y a un fanda. Il y a un fanda. Il y a un solo. Au détriment de la population. L'obé bomi libala. Ok, pas Alexis Wech. Comme ministre de la communication. Il y a un fanda. D'autres personnes ne pas papa. Alexis Tiki. Ah, Voldi. Comme ministre ok Puna. Les peuples, les politique, il faut que ça soit base de l'idéologie. Sur base de l'idéologie. Nous voulons un débat républicain. Que les deux personnes nous rencontrent dans les faits. Que les deux personnes nous rencontrent dans les débats. Kokanga et Kosili Sate. Kokanga République Mobimbate. Exemple, Moko. Les Belges, les Français, les Américains ont tué Lumumba. Il y a musée, un autre. Lumumiste, révolutionnaire d'Agouya. On a tué Mouzé. Il ne savait pas que Joseph Kabila viendra. Révolutionnaire. Ils ont tué Thomas Sankara. Ils avaient tué Mohamed Kadhafi. Ils ne savaient pas que Kadhafi Moussous Bakobotama. Ils ne savaient pas que Sankara Moussous Bakobotama. Aujourd'hui, une autre génération va révolutionner Bakobotama. Qui ne pense pas que ce soit Kanye Jimmy Kitengi, le peuple va se taire. L'opposition va se taire. Il se trompe. Nous allons continuer à dénoncer jusqu'en 2023 et nous voulons les élections. Conformément à l'article 64, ce qui va éliminer certains candidats potentiels, ça sera une déclaration de guerre. Article 64. Ce qui m'a pour la mise à l'état en 2023, ça sera une déclaration de guerre conformément à l'article 64 de la Constitution. L'article 64 est clair de la Constitution. C'est clair. Qui vivra verra. C'est clair. Et nous n'allons pas reculer face à la dictature, aux nouvelles formes de dictature. Nous n'allons pas reculer. Parce que nous sommes des révolutionnaires. Parce que nous sommes pour le changement et nous avons donné ces go-là. La République a des institutions, la République a les textes, les lois, Constitution, les textes, la République fonctionne sur base avec état d'âme. Très bien. Poto Silisa. Tout dans la rubrique na biso moto binga ngo bosembo soto lobby encore to silisi le lolo ko la tango ekei to ko bara question moko de kotiba to ko mona ba politicien surtout na ngamba opposition na population mususu ba te belé ba koloba que c'est Kabila moto apesa Félix Antoine Tshisekedi pouvoir. Et est-ce que d'abord c'est vrai? Et si c'est vrai, les lots beaucoup sentir culpabilité par rapport à la malgestion, il y a pouvoir en place. Joseph Kabila, c'était démocrate. A sali 3 cycles électoraux. Le 3e cycle électoral doit aligner candidat. Candidat a soit ajouté. CENI est publié vainqueur, M. Tshisekedi. La Cour constitutionnelle est confirmée. Nous sommes légalistes. A gagné Chadari. Nous sommes légalistes. Les résultats publiés par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle, notre candidat a été battu. Aujourd'hui, vous nous confirmez que rumeur que Félix Antoine Tshisekedi moi, je suis légaliste. Je suis légaliste dans le lobby. Vous nous confirmez. Par rapport aux informations sorties, aux résultats sortis par la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle, le candidat Abisso a Azouate. Ok. C'est lui qui a été élu, proclamé par la Cour constitutionnelle, confirmé, c'est M. Tshisekedi. Ok.
Non, et ce n'est pas un débat. Mais les débats, la vérité des urnes et tout ça, c'est un autre débat aussi. On a pu évoquer l'OT avec l'État. Nous pourrions calmement discuter sur ça. Vous regrettez un jour collaborer dans ça cash. Vous regrettez collaborer dans Cana Félix Antoine Tshisekedi par rapport à tout ce qui s'est passé. Non, le regret est énorme. Le regret est énorme parce que moi, en lieu place que les Liboso, nous sommes en train de reculer. Sur le plan sportif, Kabila Tiki Congo a 5e ou 3e position sur le plan africain. Les Congo est en 30e position. Sur le plan des droits de l'homme, nous avons gagné beaucoup de places avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes 40e. Sur le plan du transport aérien, nous avions une société congolaise mise en place par Joseph Kabila où il y a une autorisation au niveau de l'aviation, au niveau Afrique, au niveau international. Aujourd'hui, la société est en faillite. Sur le plan économique, les prix des denrées alimentaires, vous voyez bien où les Kangaï. Parce que c'est triplé même. Nous sommes en train de reculer. Quand ils sont passés pour Ekiti, aller au ministère des Affaires étrangères, le passeport coûte combien? 180, 150. Selon besoin d'urgence, il y a un passeport. C'est une décision sensationnelle en croustillant. Quitter le billet d'avion. Le billet d'avion, c'est combien? Est-ce qu'aujourd'hui les sociétés ne tombent pas en faillite en commençant par la société nationale? Les sociétés ferment. Ça a gratuité au moins. Fiasco, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a une année. C'est Franck Diongo. Franck Diongo qui vient de le confirmer. Franck Diongo a lobby, c'est un fiasco. Manque de programmation dans l'organisation. On dit quand même que Matisse budget, Matisse réserve d'échange, je vais chuter par là. Attends, ça la finance publique. Attends, autant de économique. Mobilisation en recette en matière de finance publique. En matière de mobilisation et recettes égale réforme. Ce qu'on a, c'est la mobilisation en recettes. C'est-à-dire qu'il faut ça la réforme dans l'entreprise, il faut ça la réforme dans l'assiette. Et le solo. Ce qu'on a sur ces plans-là, mobilisation contre réforme, régime où ça la réforme de mon côté. Banabaya, aucune loi n'a été votée pour l'intérêt de la population de l'Assemblée nationale. Moi, je suis mon solo. Réforme bisoto yarango. Réforme, il y a code du minier que Joseph Kabila a fait pour l'intérêt de la population, mettant sa vie en danger contre ces multinationales. Il l'a fait. Réforme, c'est un mec qui a DGI. Dans la structure par les ministres, c'est là à l'époque DG. À ce qui réforme l'assiette fiscale, elle a créé un programme pour un paiement à mon solo. Je crois e-recette ou régie recette, quelque chose comme ça. Qui fait aujourd'hui que paiement, ils ont ça les même de loin, en ligne. Grâce à cette réforme, moi, sur les autres côtés. Mais ça aussi, deuxième volet à mobilisation. Deuxième volet à maximisation en recettes. Si un gouvernement sérieux mobilise les recettes, c'est-à-dire budget menti, réserve d'échange menti, ces deux choses doivent impacter. Sous-bassement en haut, il faut impacter la vie nationale. Quand je parle de l'impact, la rémunération est essentielle. N'a pas priorité au gouvernement de la paiement, il y a fonctionnaire de l'État. La prime na bango, prise en charge na bango, na biloko mususu. Organisation de la sécurité. Mais ce qu'on a vu, c'est que les débutants provinciaux sont 27 mois impayés. Les médecins des hôpitaux et à l'État, dans la ville à Kinshasa, sont en grève. Parce qu'ils ne sont pas payés. Les professeurs d'université à l'uniké sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Je vais te donner un exemple, c'est la passe. Dans le bas, on a toujours. Les basketteurs au niveau africain, les afro-basket, ce qu'on a Mali, les coupe, les prometteurs, les Jeep TXL, Jeep Prado. Ça fait maintenant 2 ans.
depuis que je mon premier sport, prendre. Président de la fédération de basket, on a Koufa. Il est là, à quoi sert cette mobilisation à recette? Peut-être dans ma voyage. Très bien. Merci beaucoup. Moi, Serge Tibin. C'est moi qui vous remercie. C'est Peli. Merci d'abonner à ma mission télévision. Merci parce que le Tokomi compté 167 000 abonnés. Merci. Alors, Nabino Botali Biso, aimer, partager, continuer en tout cas à s'abonner. Si on a abonné, on a posé 1 million d'abonnés. Il y a un épinato causé là. Maintenant, au bout déjà bien. En tout cas, merci. C'est Peli. Merci na Voldingi Touka derrière la caméra et un des réalisateurs à cette émission. Pour Nalelo, Tosuki Awa. Au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.